basket, c'est bien sûr la troisième victoire en 4 rencontres du MSB. C'était vendredi soir face à l'équipe de Nancy et quelle victoire au finish, 66-64. Sans plus attendre, le résumé de cette rencontre. On est dans la toute dernière minute de jeu. Les Manceaux ne mènent que d'un petit point, 63-62. Spencer perd le ballon. Les Nancéens ont donc l'occasion de prendre l'avantage. Quand on se crée les occasions de gagner le match, il faut les conclure. Et c'est au rebond offensif celui-là que le MSB forge définitivement sa victoire. C'est JB Batista qui fait le boulot sur le dernier rebond. Il touche la balle. Moi, j'ai juste à courir derrière parce que je suis un petit peu plus vif que les intérieurs en face. Donc voilà, c'est la chance. Le MSB s'impose donc au terme d'une rencontre passionnante et très disputée. Petit retour en arrière. Aucune des deux équipes ne parvient réellement à creuser un écart significatif. KUD a beau donner 6 points d'avance à son équipe au terme du premier carton, 20-14. Les Nancéens ne mettent pas longtemps pour revenir au contact et même prendre l'avantage 29-26 après ce dunk signé Hakim Bala. Finalement, ce n'est que grâce à une meilleure réussite à 3 points que le MSB regagne les vestiaires avec le plus petit des avantages, 32-31. Les Manceaux vont même compter jusqu'à 8 points d'avance au cours de la troisième période, mais rien à faire. Les Nancéens refont leur retard et prennent même l'avantage, 50-49, à l'abord de la dernière période. Le public assiste à un assez beau spectacle, le suspense est haletant, 61 partout à 3 minutes de la fin de la rencontre. La suite, on la connaît, le MSB remporte sans doute là son match le plus accompli depuis le début de la saison. Ouais, brillante victoire, seul petit bémol s'il fallait en mettre un. Ce sont les statistiques de Marc Selliers, des statistiques bien en deçà de ses capacités. 1 sur 6 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points. Seulement 2 rebonds au cours de la partie, 4 balles perdues pour une évaluation finale négative, -6. Une situation qui ne semble pas inquiéter outre mesure l'entraîneur, le coach Manceaux, Gigi Jackson. Il est vrai que l'histoire finalement semble se répéter. On a vécu ça par le passé avec les joueurs qui arrivent, qui intègrent le groupe. Ce qui est important pour moi, c'est l'intention, qu'ils bossent bien, qu'on garde le dialogue ouvert et on essaie de positiver à chaque sortie. Marc, tant qu'il reste dans le projet, qui fait son travail dans tous les autres secteurs, je sais qu'il va trouver son jeu d'attaque, sa vista, voilà, il va pouvoir se sublimer sur un match ou deux, et tout ça, ça va t'oublier. Donc voilà, on va être patient, on va continuer à travailler ensemble. Vous l'aurez compris, l'an passé, c'était Dispenser qui avait connu un très mauvais début de championnat. Et puis maintenant, on voit où il en est. Voilà donc pour la Pro A. Sachez que les Espoirs, eux aussi, ont battu l'équipe de Nancy 70-67. Samaké a inscrit 23 buts et Nyang 22 au cours de cette rencontre. Deux résultats de National 3 chez les garçons. Tout d'abord, victoire de la Jalte, l'autre club Manceaux à Pont-l'Évêque, 67-52. Les Jaltais sont 6e de leur poule. Et puis Coulennes n'en finit plus de gagner. Les Coulennaises se sont imposées à If 68-49. Elles sont toujours invaincues après cette journée. Les prochains rendez-vous sport sur notre antenne, ce sera le MUC Express vendredi à 18h45 pour parler de la réception de l'équipe d'Auxerre. Dimanche, Sport Flash résultat à partir de 20h30. Et puis le JT des Sports revient lundi prochain. Même lieu, même heure.